Jean-Alexandre, bonjour. Bonjour, monsieur Vercoff. Bonjour. Vous êtes ancien policier de la BAC, de la brigade anti-criminalité, dont on a beaucoup parlé. Je me rappelle d'un film qui exposait vraiment un certain nombre de problèmes, et très très bien, BAC Nord, qui avait été très polémique, mais qui disait un certain nombre de vérités que d'aucuns s'évertuent à cacher. Vous êtes affecté à Lyon, vous êtes délégué du syndicat France Police. Alors, par rapport, je voudrais qu'on commence peut-être par parler de cette affaire de ces juges d'instruction. C'était d'ailleurs les mêmes qui avaient dit qu'il n'y avait pas de problème, que l'affaire était réglée avec ce refus d'obtempérer et ce meurtre de Naël pour ce policier florian. Et voilà-t-il pas qu'on renvoie ce policier devant la justice? Qu'est-ce que ça vous inspire? Je pense parler pour beaucoup de gens au sein de la profession et même au sein de la population française en règle générale, c'est révoltant. C'est tout simplement révoltant. Le collègue Florian, il a fait le travail. L'usage de l'arme est réglementé par deux textes, deux textes législatifs. Ouais. Donc la légitime défense, le 122-5 du code pénal, et donc le code de la sécurité intérieure, donc qui légifère sur l'usage des armes. Il respecte aussi bien un texte que l'autre au niveau de la légitime défense. Donc il a fait usage de son arme pour arrêter donc une personne dangereuse. Encore une fois, elle a mis en danger des personnes. Ça a été mis en avant. Ça a été c'est acté. Enfin, oui, tous les détails de l'affaire, la voiture qui était collée contre un mur, etc. Enfin, il y a eu toute une étude. Non, ce qui est étonnant dans cette histoire, quand même, Jean-Alexandre, ce qui est étonnant, c'est qu'on revienne sur les faits alors que ça avait été jugé et on pensait que c'était terminé. C'est ça qu'on ne comprend pas aussi. Enfin, j'imagine que c'est votre incompréhension, elle est partagée. Bien sûr, tout à fait, oui. On a cette impression que c'est une décision politique, tout simplement. Une décision politique. Et vous parliez de divorce entre la police et sa population. Je parlerais plus de divorce entre la police et la justice. Encore une fois, malheureusement, les magistrats, ils font leur travail, ils le font du haut de leur chaise. C'est des gens qui n'ont jamais été à la place de Florian. Donc, c'est assez difficile. C'est assez difficile de juger. Ils ont le temps. Florian, il n'a pas eu le temps de réfléchir. Il a agi par instinct, par conditionnement presque. Il a sauvé sa vie, il a sauvé celle certainement d'autres personnes. Il a fait un acte citoyen, un acte respectable. Très honnêtement, encore une fois, c'est révoltant. À mon sens, il mérite tout notre soutien non, cette décision, elle est révoltante et incompréhensible, vraiment. Mais justement, alors évidemment, c'est toujours un meurtre est un meurtre, et on peut dire oui, un acte respectable, mais comme vous dites, il y avait la légitime défense et ça a été d'ailleurs démontré. Mais quand vous dites c'est intéressant, je voudrais qu'on creuse là-dessus. Vous dites qu'il y a un vrai divorce entre la police et la justice. C'est vrai qu'on a vu, par exemple, enfin les peines, vous savez, après la Coupe des Champions, ce qui s'est passé aux Champs-Élysées et ailleurs dans d'autres villes de France, les premières en parution immédiate, ça s'est soldé par des sursis. Que des sursis. Ça vous inspire quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait c'est aussi divergent aujourd'hui entre la justice et la police? C'est quoi, à votre avis? À mon avis, encore une fois, c'est de la déconnexion de la réalité du terrain. Ouais. Ils ne vivent pas dans le même monde que nous. C'est un peu compliqué. Vous faites la comparaison est bonne. Encore une fois, un policier qui fait son travail, qui malheureusement, dans le cadre de son travail, encore une fois, je le rappelle, donc utilise son arme. Il est comparé à un meurtrier. Enfin, vous vous rendez compte, quelqu'un qui a un braqueur qui rentre chez vous pour vous voler avec une arme et qui vous tue, il est traité de la même façon, si ce n'est mieux. Oui. Donc, je pense qu'on marche sur la tête. Effectivement, il y a un gros problème. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir au niveau, certainement, de la formation des magistrats. Et oui, certainement au niveau de la doctrine politique et tout ça, quoi.
Et justement, alors vous dites, il y a la police, il y a la justice, et puis l'autre sommet du triangle, c'est la politique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème avec la politique, en tout cas les décisions politiques? Après tout, ce sont eux qui sont aussi là. Vous êtes là pour protéger les citoyens sur le terrain, mais eux sont là pour protéger les citoyens en général et dans les décisions qu'ils prennent. Et les lois les législateurs, hein, quand je parle des politiques, c'est aussi bien l'exécutif que le législatif qui choisissent les lois, etc., et qui les appliquent ou qui ne les appliquent pas. Ça. Tout à fait. Ouais. Tout à fait, effectivement. On peut également parler de déconnexion vis-à-vis du monde politique. Encore une fois, comme je dis, les textes législatifs, ils ont été écrits par ces gens-là. Donc, ils donnent une arme à un policier en lui disant, tu peux utiliser dans ces cadres-là, ces deux cadres-là. C'est ce qui a été fait. Il a respecté ces deux articles, vraiment de bout en bout. Hein. Encore une fois, ça a été montré. Mais aujourd'hui, il est puni parce que une frange de la population n'est pas contente. Ah oui. Je pense que c'est une question de prise de position. On parle souvent de volonté et de courage politique, et effectivement, je pense qu'on en manque. C'est pas nouveau, hein, ce que je dis. Je pense que c'est pas nouveau, c'est rien d'exceptionnel. Oui, et alors justement, c'est pas nouveau, mais peut-être qu'il faudrait commencer à y réfléchir, parce que il y a ce problème-là. Je voudrais qu'on parle des lois justement que vous appliquez, vous avez été à la BAC, etc. Enfin, il faudrait que les gens comprennent. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire la proportionnalité? Par exemple, vous, policiers, vous êtes armés. À partir de quand vous avez le droit de sortir votre arme? À partir de quand vous avez le droit de répliquer? Qu'est-ce que c'est que ce fameux principe de proportionnalité entre l'agresseur et celui qui doit répondre et protéger? Je voudrais que vous nous parliez de cela. Sur le terrain, vous êtes là, quelqu'un attaque, ou vous voulez protéger telle ou telle personne qui est soit tabassée, soit violée ou agressée. Et on dit, attendez, vous pouvez aller jusque là, mais pas plus loin. Je voudrais qu'on précise ça, parce que les gens, justement, ne savent pas, ils ne sont pas à votre place. Bien sûr, bien sûr. Et c'est bien dommage. Je pense que mettre autour de la table des gens qui ont vécu dans la pratique de terrain, ce serait une très bonne chose. C'est vraiment pas le cas aujourd'hui. Et au niveau de cette proportionnalité, effectivement, on va utiliser notre arme. C'est du bon sens. Tous les moyens sont bons pour faire cesser une infraction avec proportionnalité. Si vous êtes agressé par quelqu'un qui est boxeur, Mike Tyson par exemple, il vous tape avec ses poings. Si pour l'arrêter, je n'ai pas d'autre choix que de l'abattre. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Si moi j'ai pas d'autre choix, la proportionnalité elle est respectée. Je sauve une vie. Ouais. C'est toujours un drame, c'est toujours malheureux, bien entendu. C'est pas un choix plaisant pour le policier qui fait usage de son arme. C'est limite à contre-cœur, mais on est entraîné, conditionné pour ça, et on le sait. On essaie de réfléchir, mais on a quoi? On a une demi-seconde pour prendre la décision qui est lourde de conséquences, qui est très lourde de conséquences. Et vous voyez bien que dès qu'il y a un doute sur sur cette décision, on le paye très 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 cher. Ouais. Ouais. Dites-moi, est-ce que ça peut pas entraîner, Jean-Alexandre? Franchement, parce qu'on pose la question et des auditeurs nous le posent. Est-ce que face à la montée, de l'insécurité, c'est plus le sentiment d'insécurité, personne n'ose plus parler d'un sentiment d'insécurité, face à la montée de l'ensauvagement, appelons-le comme on veut, il y a des citoyens, nous on a reçu des coups de fil, je dis pas qu'on on ne prend évidemment pas position là-dessus, ils disent écoutez, on en a marre, on veut se défendre. Est-ce qu'on ne sera pas amené, si ça continue comme ça, à ce que des citoyens se disent on peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen, donc on va prendre notre défense en main. Personne ne le souhaite, mais est-ce que vous croyez que c'est quelque chose qui peut apparaître dans les années à venir? J'en suis persuadé. Vraiment, j'en suis persuadé. Et encore une fois, c'est légitime. Tout le monde veut sauver sa peau. Oui. À partir du moment où le contrat social, on a une police qui est censée nous protéger. C'est pas un manque de volonté de la part de la police. Encore une fois, ça se voit qu'on nous enlève les moyens d'agir, les moyens humains, matériels et surtout juridiques. Encore une fois, on nous demande de faire un travail les mains liées. C'est plus possible. Et les gens le sentent, les gens le voient. Et évidemment, si chacun va pouvoir se sauver sa peau, ce serait un drame. Ce serait vraiment catastrophique d'en arriver là. Et comme vous mais c'est possible, vous dites. Moi, je pense que c'est possible. Ce serait dramatique, mais c'est possible, oui. Et dites-moi,
est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, vous policiers, enfin en tout cas, de boxer avec un bras en écharpe? Tout à fait, tout à fait. Et je pense parler pour la majeure partie d'entre nous, vous ne trouverez pas un policier qui est satisfait des moyens qu'on lui donne pour faire son travail aujourd'hui. D'accord. Qu'il soit juridique, qu'il soit face au judiciaire, face aux politiques ou face à l'économie. Merci Jean-Alexandre. Écoutez, c'est quelque chose qu'on va suivre. Et puis voilà, il faudrait quand même que quand on parle de protection des citoyens, eh bien que cette logique élémentaire soit appliquée.